Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le célèbre livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment comprendre et exprimer l'amour peut changer radicalement vos relations. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Commençons par une rapide présentation de l'auteur, Gary Chapman, un conseiller conjugal renommé, qui explore les différentes manières dont les individus expriment et ressentent l'amour. Alors, Chapman commence par se présenter, vous savez, un gars avec beaucoup d'expérience dans les relations et tout ça. Il nous dit qu'on va plonger dans le monde mystérieux des langages de l'amour, et franchement, ça sonne déjà cool. On aborde le gros problème dans les relations, la communication. Chapman explique comment c'est un vrai casse-tête, surtout dans le domaine de l'amour. Il veut qu'on comprenne comment chaque personne a son propre langage pour exprimer et recevoir de l'amour. C'est comme si on parlait différentes langues, mais de l'amour, vous voyez ? Il insiste sur le fait que si on veut des relations solides, faut comprendre le langage de l'amour de l'autre. Sinon, c'est un peu comme si on parlait français à quelqu'un qui parle chinois. Ça risque de mal tourner, non ? Chapman parle aussi de l'influence de nos expériences passées sur la manière dont on voit l'amour. C'est comme si notre éducation nous avait appris une langue de l'amour particulière. Et ouais, ça explique pas mal de choses. Il met aussi en garde contre les dangers de pas comprendre ces langages. Ça peut vraiment créer des malentendus et des frustrations. Imaginez parler à quelqu'un avec Google Traduction, mais en moins efficace. Bref, il y révèle qu'il y a 5 langages de l'amour, et on va plonger dans chacun d'eux. On parle de mots sympas, de temps de qualité, de cadeaux, d'actes de service et de contact physique. Ça donne envie d'en savoir plus, non ? Il termine en nous invitant à réfléchir à notre propre manière d'aimer. Bref, ce premier chapitre nous met l'eau à la bouche pour la suite. Restez avec nous pour explorer ces langages de l'amour ensemble. Chapitre 2. Chapman nous embarque dans le monde des paroles valorantes. Ça sonne sympa, non ? En gros, il nous explique que certaines personnes sont toutes joyeuses quand on leur dit des trucs gentils. C'est comme une pluie de confettis émotionnels. Il parle aussi des compliments. Imaginez que votre partenaire vous dit que vous êtes génial. C'est comme une petite fête dans votre cœur, non ? Chapman dit que pour certaines personnes, c'est le truc ultime pour se sentir aimé. Et il insiste sur le fait que c'est pas seulement dire des trucs gentils, mais c'est aussi comment on les dit. Le ton, l'intonation, tout ça compte. C'est comme si les mots étaient des petites caresses pour l'âme. En plus, il raconte des histoires de couples qui ont amélioré leur relation juste en se disant des mots sympas. Ça donne envie d'essayer, non ? On devrait tous se lancer dans une mission en paroles valorantes. Ah, et il y a aussi cette idée que pour certains, les mots d'amour peuvent rester gravés dans leur esprit pendant des jours, voire des semaines. Imaginez, un simple « je t'aime » qui fait effet pendant tout ce temps. C'est fort, non ? Chapman nous montre comment ce langage peut être puissant dans une relation. Alors, notez bien, les paroles valorantes, c'est peut-être la clé pour débloquer un amour encore plus profond. Ça donne envie d'essayer, non ? Chapitre 3, temps de qualité. Chapman nous emmène dans le monde du temps de qualité. Ça sonne plutôt cool, non ? En gros, il nous explique que pour certaines personnes, rien ne vaut un bon moment passé ensemble. C'est comme un investissement affectif.
Il nous raconte des histoires de couples qui ont découvert que la qualité du temps passé ensemble était essentielle pour se sentir aimé. Pas besoin de trucs chers, juste être là, vraiment là. Chapman insiste sur le fait que c'est pas juste être physiquement présent, mais c'est être présent mentalement aussi. Imaginez, vous parlez à quelqu'un et son esprit est à des kilomètres de là. Pas top, hein? Il veut qu'on accorde une attention réelle à notre partenaire. Il nous donne des astuces pratiques, comme éteindre le téléphone pendant les moments spéciaux. Ça peut sembler simple, mais ça peut faire une grande différence. Parfois, c'est les petites choses qui comptent le plus. En plus, il parle de l'importance de la planification. Un peu d'organisation pour créer des moments de qualité peut vraiment renforcer les liens. On n'a pas besoin d'être des experts en planification, juste un peu d'effort compte. Chapman nous pousse à réfléchir à notre emploi du temps et à voir comment on peut créer des moments spéciaux. Ça peut être aussi simple qu'une soirée cinéma ou qu'une balade main dans la main. Chapitre 4, Cadeaux. On continue notre exploration des langages de l'amour avec le 4e chapitre, et là, c'est tout sur les cadeaux. Chapman nous emmène dans un monde où offrir et recevoir des cadeaux est bien plus qu'un simple geste. Alors, il commence par expliquer que pour certaines personnes, un cadeau est bien plus qu'un objet. C'est une déclaration d'amour tangible. C'est comme si le cadeau était un symbole de l'attention et de l'affection de l'autre. Il nous raconte des histoires de couples qui ont découvert que des cadeaux bien choisis peuvent renforcer considérablement leur lien. Ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'une petite attention, mais ça a une signification énorme. Chapman insiste sur le fait que c'est pas la taille ou le coût du cadeau qui compte, mais l'intention derrière. Un cadeau bien pensé montre à l'autre que vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui lui ferait plaisir. Il donne des conseils sur la façon de bien choisir un cadeau en observant les préférences de votre partenaire. C'est pas une science exacte, mais ça montre que vous faites attention aux détails. Chapman explore aussi l'idée que certains voient les cadeaux comme des souvenirs. Un petit objet peut rappeler des moments spéciaux et créer une connexion émotionnelle durable. En résumé, le langage des cadeaux va au-delà de l'objet physique. C'est un moyen de montrer à l'autre qu'il occupe une place spéciale dans votre cœur. Alors, pensez à ce qui ferait sourire votre partenaire et lancez-vous dans un peu de shopping pensé. Chapitre 5, Actes de service. On continue notre exploration des langages de l'amour avec le 5e chapitre, et cette fois, on parle des actes de service. Chapman nous invite à découvrir comment les actions parlent souvent plus fort que les mots. Il commence par nous expliquer que pour certaines personnes, rien n'exprime l'amour aussi clairement que des gestes concrets. Faire quelque chose de gentil et pratique peut avoir un impact émotionnel puissant. Chapman nous raconte des histoires de couples où des actes de service ont transformé la dynamique de la relation. Ça peut être aussi simple que de préparer le petit déjeuner ou de faire une tâche ménagère sans être demandé. Il insiste sur l'importance de l'initiative. Faire quelque chose sans être demandé montre une volonté authentique de contribuer au bien-être de l'autre. C'est un moyen tangible de dire « je me soucie de toi ». Chapman donne des conseils pratiques sur la façon de découvrir les actes de service qui comptent le plus pour votre partenaire. L'observation et la communication jouent un rôle clé pour comprendre ces gestes significatifs. Il explore également comment les actes de service peuvent être une forme d'expression de l'amour dans le quotidien. Des petites actions répétées peuvent renforcer la connexion émotionnelle au fil du temps. En résumé, le langage des actes de service montre que l'amour se manifeste souvent à travers des gestes concrets. Alors, la prochaine fois que vous ferez quelque chose de gentil pour votre partenaire sans être demandé,
sachez que c'est peut-être le langage de l'amour qui parle le plus fort. Voilà un aperçu détaillé du livre 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté, au revoir.